Oui, mes sœurs, en Christ du monde entier, je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix de notre Seigneur soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine. Aujourd'hui, nous allons parler de certains comportements que nous avons et aussi de certaines choses que nous faisons qui empêchent la puissance du Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Mes sœurs, très souvent, nous accusons les autres ou les circonstances d'être à la base de nos échecs ou de nos malheurs. Mais nous oublions notre part de responsabilité dans la plupart des catastrophes qui dévastent notre vie et notre paix intérieure. Nous sommes conscients que nous invitons nous-mêmes des esprits méchants dans notre vie en ouvrant des portes qui normalement doivent rester fermées. Il y a certaines pratiques qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire en fait de réussir dans tous les domaines de sa vie. Alors mes sœurs, mes frères, examinons-nous et arrêtons toujours de préférer le fauteuil de la victime, car nous sommes aussi coupables. Alors, pour cela, nous allons nous appuyer sur notre livre des Psaumes, le chapitre 1. Et nous allons prendre quelques versets là-bas, le verset 1er jusqu'au verset 6. La parole nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne fructifie point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Voilà notre thème de ce jour. Comment éviter les esprits dans notre vie et comment aussi obéir à la parole de Dieu pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Mes sœurs, la moquerie. On parle ici de la moquerie. La parole dit de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. La moquerie est un esprit. Cet esprit-là a pour associer la calomnie, la critique. Ce sont là des esprits de mensonges et de fausses accusations et aussi de condamnation, de rébellion, etc., qui nous maintiennent captifs dans des prisons spirituelles. Impossible d'aller de l'avant. Nous restons coincés entre ces esprits-là parce que nous avons pris l'habitude aussi de nous laisser emporter, de nous laisser aussi convaincre par ces esprits-là, en nous asseyant auprès des personnes qui sont des personnes qui nous éloignent de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, le livre de Jean va aussi nous parler de quelque chose. Vous voyez dans le chapitre 5 de Jean, le verset 8 surtout, le Seigneur a dit à un homme qui était malade depuis 38 ans. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la parole nous dit, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Mais vous allez voir dans ce psaume-là, le conseil que l'on donne ici est vraiment capital. Parce que la moquerie, qu'est-ce qu'elle fait? La moquerie te dit, écoute-moi, prends plaisir à ce que je suis en train de t'enseigner, arrête-toi et assieds-toi pour que je puisse te remplir de tous ces esprits qui t'éloignent de la présence de Dieu. C'est le contraire de ce que le Seigneur dit dans Jean que nous venons de lire. Le Seigneur dit de marcher, de ne pas s'arrêter, de prendre notre lit, de prendre nos épreuves, de prendre nos soucis et de lui faire confiance, de marcher vers la lumière. Mais la moquerie nous dit, arrête-toi, assieds-toi et je vais t'éloigner de ton Dieu. Alors c'est ces esprits-là qui viennent dans notre vie, qui cohabitent avec nous. Et comme l'Esprit Saint n'aime pas les désirs de la chair, alors
il s'éloigne de nous et il laisse place, tout honneur à cet esprit-là pour qu'il puisse nous engloutir. C'est pour ça que souvent nous avons des problèmes dans nos vies. Nous avons des soucis dans nos vies et nous accusons les autres. Pourtant, nous sommes responsables. Apprenons à fermer nos oreilles aux choses du monde, au bruit du monde, à ces esprits qui détruisent l'âme, qui détruisent aussi la vie de nos frères et sœurs. Parce que si nous prenons plaisir à calomnier les autres, à critiquer les autres, à blesser les autres, à détruire leur vie, le Saint-Esprit, qui est un esprit saint, qui ne peut pas cohabiter avec ce mal-là, se détache de notre vie. Et nous ne pouvons plus avoir la grâce de Dieu. La parole est claire. La parole dit « Éloignez-vous des personnes qui vous éloignent de la puissance du Saint-Esprit. Marchez en nouveauté d'esprit. » Ces esprits que nous venons de citer, ces esprits-là sont comme la paille que le vent emporte. Tout ce que nous apprenons d'elle, tout ce que nous prenons en élan, nous détruit. Parce que vous allez voir ici, dans le verset 3, la parole dit « Celui qui médite la parole de Dieu, la Bible, nuit et jour, est comme un homme qui est planté auprès d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen, mes sœurs, mes frères. On n'a pas besoin de faire des prières à outrance. Oui, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais ce que l'âme a besoin, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible est notre boussole. Il y a tout dedans. Le Seigneur a dit, notre Dieu a dit, je déteste les calomnies. Alors ne le pratiquons pas. Je déteste la moquerie. Alors ne le pratiquons pas. Je déteste les critiques. Alors ne le pratiquons pas. Parce que cela nous éloigne de Dieu et aussi détruit tout ce que nous touchons dans notre vie. Ce n'est pas forcément les attaques de l'extérieur. Nos propres péchés, nos propres désirs de satisfaire les démons, de satisfaire aussi des esprits mauvais en les utilisant pour blasphémer contre même nos frères, contre nos sœurs, nous affaiblissent. Et tout ce que nous touchons devient comme de la paille que le vent emporte. Alors, soyons vraiment conscients de cela et évitons de marcher avec les personnes qui nous tirent vers le bas, avec les sœurs, les frères qui sont toujours en train de critiquer les autres, qui critiquent le pasteur, qui critiquent les sœurs, qui critiquent les frères. Non, évitons cela parce que nous sommes nous-mêmes les propres chaos de nos vies. Nous sommes les maîtres de jeu. Nous pouvons réussir nos vies en obéissant à la parole de Dieu, en nous éloignant de ce qui nous éloigne de Dieu. Oui, c'est un jeu de mots. Et aussi, nous sommes aussi les maîtres de jeu en amenant notre vie à la catastrophe, en allant contre ce que le Seigneur a prescrit, contre les principes de Dieu. Alors, je vous embrasse d'un baiser fraternel en vous disant à bientôt. Faisons attention à notre marche avec Dieu. Faisons attention à notre vie spirituelle. Prenons au sérieux les choses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vous dis à bientôt. Amen.